Bonjour Mathieu. Bonjour. En 2023, c'était une bonne année pour Hybrid. 2023, on a fait beaucoup de choses. C'était une moins bonne année commercialement que 2022. Ça se calme un petit peu. Mais on s'est quand même diversifié énormément. On travaille avec beaucoup de médiathèques désormais. Et on a fait plein d'événements. On avait fait la première session de série manga. Puis CanOS aussi, il y avait eu une convention à CanOS l'année dernière. Alors qu'est-ce que tu penses de la GeekCon? C'est sympa, il y a plein de monde, ça se passe bien. Voilà, il y a la clim, ça c'est trop cool. Sinon, je sais pas, on serait par terre en train de fondre. Sinon, ça se passe bien. Alors pour le moment, il y a eu du monde à la librairie Hybrid? Ouais, sur le stand, il y a eu du passage, ouais. Ouais, moins d'acheteurs qu'à serrer, mais les gens regardent et certains nous découvrent encore, donc c'est bien. À Saint-Cyprien. Alors je retrouve la librairie Hybrid après CanOS. Alors comment c'est la MatsuiCon? C'est très sympa, il fait très chaud. Ça manque de peuple, on s'attendait quand même à plus de personnes. C'est quand même dépeuplé. L'ACA, on était présent à l'ACA l'an dernier. Médié Geek aussi, à Totavel, on était présent. Voilà, on a fait tout ce qu'on a pu l'année dernière. Alors quelles sont les nouveautés de la librairie Hybrid en 2024? On continue sur notre lancée avec beaucoup de dédicaces. On va avoir d'ici 2 semaines ou 1 semaine et demie l'auteur de Radiant, Tony Valente, qui va venir dédicacer son manga. Donc il a une petite tournée en France. En général, il fait que 4 ou 5 dates parce qu'il habite au Québec. Donc on a la chance de l'avoir. Il va venir avec son ancien assistant, Nao Kuren, qui a créé son propre manga, un spin-off de Radiant. Donc ils vont venir tous les deux dédicacer le samedi 6 juillet. Voilà, ça c'est vraiment un gros morceau. C'est vraiment quelque chose où on est très content. On pensait vraiment pas, on n'a même pas demandé et ça nous est tombé dessus. Donc on est vraiment content. Puis même pour cette année, il y a eu Cab qui est venu. Oui. Cab est venu en dédicace, il était déjà venu l'année dernière. On a eu Elsa Brand aussi qui est venue. Et on a eu Keto, l'auteur de Darwin, qui est revenu pour son tome 2 et son tome 3 aussi. On continue à faire des événements du département. On a fait déjà Serré Manga 2e édition, c'est ça. Après on est allé faire la convention de Vinça organisée par la Bad Assembly. Et on a eu une petite soirée chez Gameside à Saleil. Voilà, on essaie de se diversifier, d'être présent le plus possible à tous les événements et de proposer des choses un peu différentes aussi au magasin. On a énormément fait évoluer la gamme des maquettes Gundam, les webtoons, donc ce sont les nouveaux BD coréennes se développent de plus en plus, donc on a un grand rayon webtoon. Voilà, en termes de ensuite produits dérivés, on essaie de rentrer des petites cartes de collection. Enfin voilà, on essaie de se diversifier le plus possible et proposer toujours des choses nouvelles. Ouais, et puis il faut préciser aux auditeurs et auditrices de Zone Imaginaire, c'est que quand il y a un événement, il y a le stand, mais le magasin est ouvert. C'est ça. Ouais, on a 2 personnes qui partent sur l'événement et 4 personnes qui tiennent le magasin. En général, comme on est 6, on fait ça. Ah, t'as oublié autre chose aussi, le 4 mai. Et oui. Ouais, on a fêté les 2 ans de ce magasin, les 12 ans d'ancienneté d'Hybrid pour le jour de Star Wars, le May the Force. On a fait venir aussi Polaris, qui nous ont fait des petites démonstrations de sabre laser pour ce jour-là, avec aussi une petite enquête, je crois, je sais plus le nom exact. Murder Party, voilà, c'est ça. Et non, très sympa, c'était vraiment bien. Voilà, on remettra ça avec plaisir. Ton coup de cœur pour le moment dans les mangas? Frieren, trop bien. Ouais. Akane Banashi, ouais, sur le Rakugo, le théâtre japonais. Franchement, très belle surprise. Ouais. Et dans les comics? J'ai lu The Boys, que j'ai adoré. C'est excellent, comme la série, complètement déjanté. C'est différent, hein. Si vous avez aimé la série, vous pouvez aussi lire le comic, c'est pas pareil, et c'est tout aussi bien. Lock and Key, pareil, la série, par contre, est moins bonne. Elle est un peu teenage. Netflix l'a fait un peu teenage, alors que le comic c'est très sombre, un peu, ouais, vraiment génial, Lock and Key. Voilà. Mais moi, je suis plus un lecteur de manga quand même, à la base. Je laisse ça à Benjamin et Robin, les comics, c'est leur spécialité. Comment se porte le manga français? Les mangaka français, ils se développent à vitesse grand V. C'est excellent, la plupart des titres qu'ils proposent. Les éditeurs français s'y intéressent de plus en plus, donc on va arriver de plus en plus.
En plus, ils sont tous interconnectés entre eux, ils créent des forums, des WhatsApp, ils discutent sans arrêt entre eux, ils échangent des idées. Il y a une grosse communauté d'auteurs, hein. Ils se connaissent tous et franchement, ils font du super boulot. Qu'est-ce que tu as pensé de la deuxième édition de Série Manga? Série manga, c'était vraiment pas mal, plutôt bien organisé. La première fois, ils n'avaient pas pu bien organiser la chose. Ils se sont fait un peu dépasser par les événements. Là, c'était quand même, il y avait de la sécurité. Ça a été réparti sur 2 jours le monde, donc on a eu moins de monde d'un seul coup. L'année dernière, on s'était fait submerger. Il y avait un monde de fou. C'était la dinguerie. En plus, c'était notre première convention. Là, cette année, c'était bien fait. Ouais. Ouais, puis il y avait des stands dehors aussi. Des stands dehors, à l'intérieur, pas mal de stands bien organisés en cercle, non, bien, vraiment bien. Bonne convention, ouais. Et qu'est-ce que tu as pensé du salon à Vinça? Alors Vinça, moi j'y suis allé juste pour déposer les affaires. J'ai laissé Céline, ma femme, et sa sœur Nathalie gérer la convention. Moi j'avais une dédicace le même jour. Donc j'ai dû rentrer sur Perpignan, aller chercher l'auteur à la gare. Du coup, je sais pas. Ils m'ont dit que c'était assez calme quand même. Il n'y a pas eu affluence, mais que c'était bon enfant, bonne ambiance. Et s'ils remettent ça l'an prochain, on y sera avec plaisir. En tout cas, les organisateurs sont super sympas. Nous, c'est des clients du magasin depuis des années. On les apprécie beaucoup, ils sont très gentils. Le Gameside, comment c'était? Gameside, c'était bien aussi, bien organisé, super ambiance avec un repas prévu avec un menu très axé Japon et des quiz régulièrement. Donc l'ambiance était là avec des musiques, musique japonaise. Ouais, c'était bien. Il y avait un tatoueur aussi, il y avait Vince qui tatouait les gens en direct. Non, vraiment, petite soirée sympa. On arrive à 6h, on est parti à 11h. Il y a eu du monde et les gens étaient contents et ont passé un bon moment. Nous aussi. C'était vraiment pas mal. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? C'est un travail de l'esprit, de libérer l'esprit, quoi. Voilà. L'imaginaire, ça va être tout ce qui va être la création de l'esprit, tout ce que les gens sont capables d'imaginer dans leur tête et de retranscrire et de faire aimer ça. Voilà. Donc on rentre dans la tête un peu de quelqu'un, on parcourt son univers et on aime ou on n'aime pas. C'est vrai, ça peut être que créé par l'homme en fait, hein, que humain. Hein. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie de tous les jours? À s'évader justement, à pouvoir se détendre, à voyager et par un biais, comment dire, apporter certaines choses aussi. C'est-à-dire des leçons de vie, mais de manière plus tranquille, quoi. Ah ben moi c'est mon quotidien, hein. C'est mon quotidien dans mon travail en tout cas. C'est découvrir sans arrêt des nouvelles idées d'auteurs qui partent sur des idées parfois farfelues, complètement folles, et au contraire parfois très, très cohérentes, mais pareil, c'est toujours dans l'imagination de la personne, de l'auteur, donc il faut toujours apprécier un peu ce qu'il propose ou pas. Voilà. Après, c'est au ressenti de chacun, hein, en fonction de ce qui est proposé, quoi. Est-ce que tu penses que l'imaginaire est important dans notre société d'aujourd'hui? Ça permet de s'évader un petit peu, parce que la société, c'est pas évident, hein. La vie au quotidien n'est pas facile, hein. Rien n'est facile, rien n'est donné aujourd'hui, donc ça nous permet un peu de se mettre en pause sur notre vie et de partir sur d'autres horizons, quoi, un petit peu, de lâcher prise. C'est très important. Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans les mangas ou même dans l'écriture? Il faut que ça reste humain. Il faut que ça vienne d'un humain qui bosse pendant des heures pour nous pondre un truc. Il ne faut pas que ce soit en un clic, qu'une IA nous ponde une œuvre en mélangeant toutes ses connaissances. Elle met 4 secondes à la créer. Quel est l'intérêt, quoi? Il n'y a aucun intérêt, aucun mérite. Juste à lui rentrer des algorithmes, elle va piocher tout ce qu'elle connaît, elle va sortir un mix, un mini-mélo de rien du tout, en fait. Une bouse de connaissances. Voilà, pas d'intérêt à lire quelque chose fait par un IA ou à regarder quelque chose créé par un IA. Après, même si c'est très bon, hein, juste en sachant ça rebuterait les gens, quoi. Juste de savoir que c'est un ordinateur qui a créé ça. Voilà, moi perso, j'en ai jamais vu.
suis pas intéressé. Pour moi, ce qui est intéressant dans une œuvre, justement, c'est le travail qu'il y a derrière, donc qui est fourni par un artiste. Et du coup, ça perd de son sens si c'est créé par une IA. Voilà. Eh ben, merci Mathieu, et puis rendez-vous l'année prochaine. Allez Gilles, avec plaisir.